Nous faisons ici une séance pour Valentine, jeune adolescente de 13 ans, accompagnée de sa maman. Elle nous contacte aujourd'hui parce qu'elle a des allergies nombreuses aux fruits à coque, pistaches, noix de cajou. Également parce qu'elle souffre d'un diabète maudit 2, diabète génétique, de maux de tête, surtout du côté gauche, avec un sentiment aussi de tanguer dès qu'elle ferme les yeux. Valentine souffre également de la séparation, du divorce de ses parents. Elle a une nostalgie de cette union et aussi une nostalgie du lieu. La relation avec la nouvelle belle-mère est assez compliquée. Des nuits agitées, avec des positions comme si elle était un pantin. Une impression aussi que le lit bougeait. Il y a une fusion très forte entre la mère et la fille. Valentine est à la recherche de cet amour extérieur, à l'extérieur d'elle-même, créant une codépendance affective. Cette recherche de nourriture extérieure la rend d'autant plus sensible aux fréquences émotionnelles environnantes. Bon visionnage. Oui, j'y suis. Tu vérifies si c'est bien elle? Vérifie son Oui, ADN si c'est bien elle. Ok. ouais, ouais, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu perçois? Alors je la vois comme elle est là, mais il y a des fils qui sont accrochés à ses deux bras et ouais, un peu comme une marionnette et il y a un gros nuage noir au-dessus d'elle. Mhm. Je sens de la peur, une envie de fuir. De fuir là maintenant, dans le présent ou en règle générale? C'est quelque chose qui reste, une fréquence qui reste constante chez elle. Non, c'est une fréquence qui reste constante en résonance avec une partie plus haute d'elle. Ok. Ce serait quoi qu'elle fuit? J'entends le monde Pourquoi? parce qu'il peut être source de souffrance. Mhm. Et elle, c'est une personne, son essence, elle est très joyeuse, très légère. Reste pour le moment dans le présent, dans la partie physique. Oui, 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 j'y suis. Enfin, c'est toujours dans la partie physique. Oui. Donc des fils au niveau des épaules, qu'est-ce que tu perçois encore? Euh, c'est comme si elle avait des câblages, des puces dans le cerveau, des émetteurs. Mhm. Et d'un coup, quand ça s'active, ça peut être source de grand chagrin. Sous forme de pensée, de fréquence, Oui, les deux? oui, les deux. Ok. Et quand c'est sous forme de fréquence, elle peut même contaminer son entourage avec le chagrin. Mhm. Elle est très sensible aussi aux fréquences des autres, de son environnement. Ça l'affecte beaucoup. Par quel biais il y a cette sensibilité? Si tu comprends ma question. Est-ce qu'il y a, c'est par le biais de ces, justement de ces puces ou il y a autre Non, chose? c'est son essence, Mhm. mais c'est euh, surjoué avec ses puces. Ouais, c'est ça, c'est augmenté. Oui, Mhm. Certaines fréquences seulement ou toutes? Quelles sont celles qui sont intensifiées? toutes les émotions de colère, de chagrin, un peu, ce qu'on pourrait dire négatif. Mhm. Mais parce que les autres, l'amour, la joie, elle les intensifie elle-même, toute seule. Elle arrive à les tenir dans la durée? Elle essaye, Mhm. mais c'est pas permis trop longtemps. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Continue d'observer cette partie physique qui attire ton attention. Je regarde un peu toutes les Ouais, ouais. parties, mais non, le reste fonctionne bien. Ça pourrait
être alimentée plus en énergie, c'est ce que je Hmm. sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette alimentation au niveau énergétique, enfin d'énergie, tu la considères à quel pourcentage? Entre 30 et 50%, ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours et ça varie par rapport à ces fréquences dont on parlait tout à l'heure, en fait. Oui. Ok. Tu prends un plan un peu plus large, toujours sur cette partie physique, s'il y a quelque chose au niveau de son lieu de vie, de son environnement, qui attire ton attention. Non, mais elle est observée dans son environnement proche. Mhm. Par qui? Par quoi? Un œil, un reptilien. Ouais. En lien avec elle, ou en lien avec quelque chose, ou avec quelqu'un ou autre chose, ou en lien direct avec elle. Bah, je sens qu'il est en lien avec elle, mais il est en lien avec un autre être aussi, Homme, femme, un autre humain, homme. homme, qui est Il dans fait des l'environnement. va-et-vient Ouais. entre les uns et les autres. Hum. Quand ils sont proches, et ce reptilien, il est dans la même pièce, et puis c'est plus facile On parle pour bien lui d'un homme d'interagir. incarné. On parle bien Oui, d'un oui, homme incarné. Hmm. oui. Ok. Autre chose qui attire ton attention? Non, mais j'ai quand même cette impression que la nuit, elle peut faire des cauchemars. Ah, justement, faisons un focus sur les nuits. Elle a des nuits extrêmement agitées et une façon parfois de dormir où elle dort sur le ventre et elle lève les jambes. Tu sais, elle les plie comme ça, à 90 degrés, là, à 45 ou 90, ouais, un angle. Et elle peut dormir Mhm. comme ça. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est, j'entends marionnette. C'est comme euh, manipulable à souhait. Le corps, c'est ça en Oui, fait le que tu es en corps, train de oui. dire. Mhm. Oui, c'est presque une- par gravité, c'est attiré par une force. Oui, Qui va jouer sur le corps comme un pantin, c'est ça en fait. oui, Mhm. Spécialement la nuit. oui. Qu'est-ce que tu Oui, la perçois? journée, elle contrôle, elle laisse pas faire. Ok. Qu'est-ce qui se passe particulièrement la nuit? Pourquoi tant d'agitation? Mhm. Je crois que dans son mental, ça court beaucoup. Il y a beaucoup d'implants qui sont activés Mhm. pour l'épuiser. C'est un peu ce que j'entends. L'épuiser. Et pendant ce temps, c'est comme si une partie de ces fréquences était aspirée vers le haut. Ok, on va voir ça plus tard. On va revérifier ça tout à l'heure. Autre Et chose qui... c'est le maintenir dans la peur aussi. Beaucoup. C'est la fréquence souhaitée. Mais elle en a pas forcément conscience, elle. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, elle s'en souvient pas, elle n'en a pas conscience. Mais en Non. tout cas, dans l'atmosphère ou dans oui, l'atmosphère des nuits, c'est une fréquence de peur qui règne, c'est ça? Oui, mais elle en a pas conscience. Non, pour elle, elle se sent plutôt en sécurité dans son lit. Hmm. Ok, inspire, expire. Autre chose qui attire encore ton attention? Non. Ok, alors on va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie subliminale. Oui, je les suis. Vérifie si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Elle est fidèle à sa partie physique. Mhm. Elle est dans un environnement assez lumineux. C'est comme si elle s'entourait de fréquences. Il y a toutes les couleurs. Mais les couleurs sont un peu ternes. Mais c'est en couleur, en tout cas. Et elle se présente au milieu. Elle se présente à toi. Elle me voit. Mhm. Elle sait que tu viens. Elle sait qu'on venait. Non, elle comprend pas trop ce qu'on fait là. Ok. Pose-lui la question de qu'est-ce qu'elle, elle fait. Elle attend. Quoi? Un jour meilleur. Un jour meilleur. Oui, c'est ce qu'elle me dit.
Décris-moi ce que tu perçois de l'environnement encore. C'est comme si elle était dans un immense pré, entouré de collines au loin, mais vraiment très loin. Un ciel un peu jaune-orangé. Et elle est devant un chevalet de peinture avec euh, des pinceaux à la main. Et, et elle me dit qu'elle aimerait que les couleurs soient plus vives, Mhm. mais elle n'y arrive pas. Ta création, tout cet environnement, Oui, sa propre création. oui. Bien. Tu peux... Mais elle est limitée ouais. Pourquoi? parce qu'elle n'arrive pas à faire ses couleurs vives. Mm. Ok. Tu peux ouvrir un champ télépathique avec elle? Oui, Elle est d'accord pour communiquer avec nous? oui, Et toi, c'est OK, Chloé? oui, Avec le 2, le 3. Valentine, oui. Bonjour. bonjour. Nous venons de ta partie physique. Est-ce que ça te parle, ta partie physique? Pas trop. Là, tu fais quoi et tu es où? Je suis chez moi et je dessine. Tu es chez toi. Décris-moi ton environnement à toi alors. Ben, je suis dans le jardin Oui. et j'essaie de dessiner le paysage. Il y a juste un jardin ou il y a encore autre chose? Il y a un jardin, il y a la maison pas loin, Mhm. le petit ruisseau derrière. J'aime bien jouer À quoi? dans le ruisseau. J'aime bien nager. Du coup, ben, comme il est trop petit, j'utilise, je crée des poupées et je les fais nager à ma place dans le ruisseau. Ça me plaît. Donc tu occupes tes journées à jouer? Oui. Mais je me sens un peu seule. Il n'y a jamais personne qui joue avec moi. C'est bizarre, non? Je sais pas. J'attends. Tu attends quoi? Ben, que quelqu'un vienne jouer avec moi. Tu disais tout à l'heure un monde meilleur. C'est quoi un monde meilleur? Ben, je comprends pas trop, mais en moi, c'est comme si j'ai l'impression que je pourrais nager vraiment dans un grand océan avec des baleines. Donc j'attends ce jour-là où je verrai l'océan avec des belles couleurs vives. Et si tu restes tout le temps à cet endroit-là en train de jouer, comment tu peux aller à l'océan? Je sais pas. Depuis combien de temps tu es là où tu es? Tu le sais? Non, non, je sais pas. Donc décris-moi ton quotidien. Donc tu fais nager tes poupées. Oui. Quoi d'autre? Après, quand j'en ai marre, je dessine sur mon Mhm. chevalet. Des fois, il y a un cheval quand même. Il est pas Un, tout le che- temps là. un cheval. Un poney. Oui. Mais il se laisse jamais monter. Qu'est-ce qui se passe? Il vient et il fait quoi? Oui, il vient et c'est très tentant. Du coup, chaque fois qu'il est là, je me rapproche, je caresse, mais il, il reste un peu distant. Et puis, ce qui m'énerve, c'est qu'il avance pas. J'aurais bien aimé explorer plus loin avec lui, mais bon, c'est Pourtant, déjà une compagnie. il n'est pas toujours là, tu dis. Non, il est pas toujours là. Donc où est-ce C'est qu'il plutôt la va? fête quand il est là. Je sais pas. Je vois jamais quand il arrive et quand il part. Étrange, non? Oui, ça me rend triste. Donc à chaque fois que tu le rencontres, tu es plus triste quand il s'en va? Oui, parce que je comprends pas pourquoi. Mhm. Et quand il est là, ça m'énerve aussi un peu parce que, enfin, je suis contente qu'il est là, mais comme il avance pas, ça m'énerve. Comment ça, il n'avance pas? Pourtant, il a l'air de se déplacer, puisque tu dis qu'il s'en va et qu'il revient. Ben, c'est plutôt il apparaît. Il apparaît. Oui, toujours au même endroit. Et toujours quand j'ai le dos tourné, tu vois. Mhm. Je le vois jamais vraiment apparaître ou disparaître, mais quand je me retourne, il est là. Mhm. Et après, il est plus là. Qui c'est qui le fait apparaître et disparaître? Ah, ça, je sais pas. C'est pas moi en tout cas. Peut-être que oui, peut-être que non. Revenons à tes occupations. Tu dessines. Qu'est-ce que tu dessines?
Le paysage. Tu arrives à le dessiner à l'identique? Non, c'est compliqué. Pourquoi? J'ai l'impression, maintenant que tu le dis, que c'est jamais vraiment pareil. Tu vois, je regarde, et après je le dessine, et quand je regarde de nouveau, c'est plus tout à fait pareil. C'est plus du tout pareil au niveau de ton environnement extérieur ou celui qui est sur le dessin? C'est lequel qui change? Je crois que c'est l'environnement extérieur qui change. Et Parce que donc? j'essaye de le figer sur le dessin. Et quand tu le figes, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que c'est pas la même chose? Ben, je me sens pas douée. Je me dis, qu'est-ce que j'ai encore vu, que j'arrive pas à traduire. Ça a créé beaucoup de confusion et de la frustration. Qu'est-ce qu'il en est des couleurs que tu utilises? Ah, les couleurs, ça m'énerve, j'y arrive pas. Tu vois, c'est comme si moi, les couleurs que j'avais à disposition correspondent pas aux couleurs qui sont dans mon environnement. Donc c'est en ça aussi que c'est pas tout à fait fidèle à ce que je vois. Qu'est-ce qui t'empêche? En fait, si tu as une palette de couleurs, tu devrais pouvoir à peu près reproduire les couleurs de ton environnement. Mais si cet environnement change, ça peut être compliqué. Oui, oui, c'est ça. Tu es quand même dans un environnement un peu particulier, de mon point de vue, j'ai envie de te dire, avec un environnement qui change, avec un poney qui apparaît, qui disparaît, avec des couleurs qui ne sont jamais identiques à ce que tu peins, et tu te poses aucune question. Là, j'attends un monde meilleur, quand même. D'où vient cette pensée, j'attends un monde meilleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, tu sembles être dans un monde agréable. Tu peux jouer, tu peux dessiner, tu as un poney. Donc Oui, mais je pourquoi sens que je pourrais avoir plus. Je tu suis aurais pas très si bien pu me heureuse que ça. dire, je vais avoir plus. Or là, tu me parles d'un monde meilleur. D'où vient cette pensée? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que tu as besoin d'un monde meilleur, que tu veux un monde meilleur. Je sais pas, c'est comme un peu une nostalgie De quoi? d'un ailleurs. Hmm. Utilise ta toile. Pose la question à cette toile. D'où provient la nostalgie de l'ailleurs? Et laisse apparaître l'illustration adéquate. Elle me montre ce que je vois dans ma tête. C'est quoi? L'océan, avec les baleines. Mhm. Un beau bleu, Ce bleu-là, il reste. Il un est. bleu scintillant. Oui, celui-là, il reste. Il est fidèle à l'image que j'ai dans ma tête. Alors continue. Continue à creuser. Qu'est-ce que c'est? Quel est le lien avec cette baleine, avec cette eau, cette nostalgie? Comme si tu rentrais, tu plongeais dans ta toile. C'est comme si là, je me dis que c'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Explique. Quand je plonge dans ma toile, où je suis censée être une sirène qui nage dans l'eau, je vois plutôt un naufrage. Observe. Décris la scène. J'aime pas trop ce que je vois. Décris. Reste à distance émotionnellement. Cela va te donner des explications de ce que tu ressens à l'intérieur, ce que tu cherches. Je suis au milieu de l'océan Ouais. et mon bateau, il s'est dispersé. Je suis sur un bout de bois qui flotte et j'appelle à l'aide. Mhm. Mais il y a personne qui répond. Et qu'est-ce qui se Et les passe? autres du bateau, je les vois plus. Et j'ai, j'ai, j'ai soif. Et j'ai chaud et froid en même temps. C'est pas très agréable. Continue à observer. Et je dérive. J'ai, je suis déshydratée. Et j'en peux plus, j'ai plus de force. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'essaye de lutter, mais j'y arrive plus. Oui. Et je m'allonge, enfin, je reste allongée sur le bateau et d'un coup, je me vois couler. Regarde ce qui se passe sur les plans énergétiques à ce moment-là. Je, je sors de mon corps. Mhm. Et qu'est-ce qui se présente? Un joli soleil. Une lumière enveloppante. Elle me réchauffe. Est-ce qu'elle t'emmène? Elle m'emmène loin.
dans un monde où j'aurai plus jamais faim ni soif. C'est ce qu'elle te dit, cette lumière? Oui, Donc un monde meilleur. Est-ce que c'est le cas? non, non, c'est ce qu'elle me dit. Je t'emmènerai vers un monde meilleur. Mais Observe. avant, elle m'indique qu'il y aura des paliers, Mhm. que monde après monde, ce sera encore meilleur. Et donc, tu attends à chaque fois les paliers. Oui, c'est ça. Observe. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que à chaque fois le monde est meilleur? Oui, à chaque fois, j'ai une nouveauté. C'est quoi la nouveauté? La nouveauté, là, dans ce que j'ai, c'est les pinceaux. Donc à chaque fois, on te donne un jouet supplémentaire. Oui. À la fois d'avant, c'était les poupées. Hmm. Avant, je les fabriquais, maintenant, j'en ai quelques-unes fixes. C'est ça pour toi un monde meilleur? D'avoir un jouet de plus à chaque fois? Non, Intéressant, ce qu'on te propose. Fais venir devant toi ce soleil. comment je fais? Tu l'appelles? Tout simplement. Ah oui, Observe. Demande à ce soleil de prendre sa forme originale. c'est un grand monsieur. Mhm. Confortable ou inconfortable d'être en face de lui? Je suis un peu étonné. Pourquoi? Ben, je l'avais jamais vu comme ça. Comment tu te sens face à lui? Petite. Pourquoi? Petite. Parce qu'il est très grand. Là, il est dans ton espace. Essaie de le faire rapetisser un petit peu. Euh, Tu il peux. aime pas trop. Oui, je Ouais, sais, j'ai vu. tu sais faire. Mais il aime pas trop. Mhm. Pose-lui la question. C'est quoi un monde meilleur? Et mes réponses, c'est un monde parfait. Mais pour Mhm. l'instant, c'est pas mon cas. Pourquoi? Pose-lui la question. Parce que j'ai pas encore tout réussi. C'est quoi tout réussir? Je comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit que je dois être parfaite, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mhm. Donc, quelque part, avec tout ce qu'il est en train de te dire, il te mène en barque, en bateau, depuis un certain temps, puisque tu ne sais pas depuis combien de temps tu es dans cet espace. Et à chaque fois que tu te poses des questions, il te donne un jouet supplémentaire. Oui, Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a une partie physique qui a besoin d'être soutenue et qui ne l'est pas. Et en ayant tes jouets à t'occuper comme ça à chaque fois, tu t'éloignes de cette partie-là. d'accord. C'est possible. Je la sens très loin. Oui. Observe-la. Qui c'est qui la contrôle? Toi? Non, Qui alors? un, un espèce de gros lézard vert. Mhm. Quel est le lien avec celui qui se présente devant toi? Ça pourrait être ton poney. Tu vois, enfin, le lien Eh bien, justement, dominant-dominé. fais venir le poney aussi. Ah oui, le poney. C'est un deuxième grand monsieur. Mhm. Ordonne-leur de prendre leur forme originale, à tous. Oui, Alors, il ressemble à quoi? ils sont pas terribles. Décris-moi à quoi il ressemble. C'est entre rhinocéros, caméléon, c'est pas terrible. Comment tu te sens face à eux? Hmm, j'ai un peu peur quand même. De quoi? Je sais pas. Encore une fois, tu peux les rapetisser. Si on Oui, c'est regarde un mieux peu plus quand ils loin, sont petits.
Si on regarde un petit peu de ce que tu m'as partagé, tu étais, tu as appelé à l'aide et une énergie s'est présentée sous forme de soleil, qui Il y a n'est pas... encore quelqu'un derrière eux, je vois. Oh, qui c'est qui est encore derrière eux? Euh, si, c'est aussi un grand monsieur, mais il est dans les airs. Ok. Tu vas ordonner à tous ces êtres de te restituer l'ensemble de ta mémoire. Et pourquoi ça, ils me disent? Eux, ils sont dans ton espace. Tu leur dis que c'est ce que tu veux. Toi, ordonne-leur ça. Parce qu'ils ont coupé une partie de ta mémoire, ils t'ont coupé de ta partie physique. Ils te maintiennent dans un environnement où tu es un pantin avec des jouets qu'on te donne selon leur bon vouloir. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, Alors tu leur ordonnes qu'ils te restituent la mémoire. Tout de suite. oui. Là, je sens ma partie physique. Bien. Je suis plus dans ce monde bizarre. Qui c'est qui a créé tout ce monde? J'ai plus d'espace. Bien. C'est l'être en l'air là. Mhm. À quoi il ressemble, lui? Il a des grands cheveux blancs. Depuis combien de temps il est avec toi? 18 vies. Observe ce qu'ils font avec ta partie physique. Regarde. Ils prélèvent de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils en font? Et ils envoient des fréquences Pourquoi? pour la perturber. Et pour s'en nourrir aussi. Quel est l'impact sur la partie physique? Ça la, ça la rend un peu moins vivante. Ça l'épuise. Mhm. Ça l'attriste. Dans cette Ça la partie, met en colère. Mhm. Dans cette partie physique vibre aussi tristesse, séparation, Manque. manque. Je sens. De quoi? D'amour. D'amour de soi. Observe tout ça chez toi. Quelles sont les fréquences dissonantes chez toi? C'est pareil chez moi. Quand j'étais toute seule dans ce monde, Mhm. j'attendais que quelqu'un vienne. Oui. Et avec le poney qui venait, qui disparaissait, qui apparaissait, il y avait la séparation, il y avait la tristesse, tout était activé Oui. et désactivé, exactement comme sur ta partie physique. Et oui, c'est ça. Elle sentait la même chose. Mhm. Dans un monde un peu différent. Mais sans trop se plaindre parce qu'il y avait des jouets. Oui. Et parce qu'à l'intérieur, il y avait cet espoir d'un monde meilleur, encore et encore et encore, qui depuis 18 vies continuait. Toujours la Oui. même croyance. Inspire, expire. Connecte-toi à ton essence, à toi, à ce qui vibre à l'intérieur de toi. Je suis joie. Oui. Alors expanse-la. C'est ce que tu es dans ton essence. Tu es joie. Oui. Tu es légèreté. Exact. Expanse encore ces fréquences. Et reprends possession de ta pleine puissance, de ta pleine connaissance. Ah oui, je réalise que je suis grande. Un être créateur, comme vous dites. Tu vas demander à tous ces êtres devant toi de tous se présenter et d'enlever, de détruire définitivement tout ce qu'ils ont mis sur toi, tous les C'est liens. rigolo, c'est moi le soleil maintenant. Hmm. Et ils aiment, Non, ils sont tout petits esclaves. ordonne-leur de tout Oui, enlever. oui, ils sont à genoux. Ta partie physique souffre d'allergie aux fruits à coque, pistaches, noix de cajou. Pourquoi? Euh, c'est une fréquence qui me rappelle trop l'essence de, tu sais, de
La planche du bateau. Mémoire donc. Oui, oui. J'en veux plus. Tu peux la Mais je modifier. peux le modifier, oui. Mais oui, c'est un lien qui n'a plus lieu d'être. Mais quand j'essaie de faire ça, je vois que dans le corps physique, il y a comme une résistance du système Observe. qui m'appartient pas. Il C'est pas appartient à qui? fluide. Euh, Observe la génétique. oui, une espèce de crocodile, mais il est pas directement lié à moi. Il est lié à qui? À ton père, au géniteur de cette vie, de Oui, cette incarnation. oui. Il y a un gène qui a sûrement été placé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, Observe. je le vois. Observe dans l'infiniment petit. Oui, oui, je le vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Il est de couleur sombre. Hmm. Pourquoi il a été placé là? Il contrôle beaucoup de choses en moi. Enfin, sur sa partie physique. Des mémoires de des parents, grands-parents, lignée de vie. Quel impact exactement sur la partie physique? Ça rend mon corps lourd et trop réactif parfois au niveau du système immunitaire. Ben, des fois trop réactif et des fois pas assez. Dysfonctionnement à ce moment-là. Oui, ça me rend faible Cette partie et fragile. physique souffre de diabète maudit 2, origine, C'est, ésotérique. oui, oui, Lié à quoi? ça se gêne. En lien avec la lignée paternelle? Oui, mais c'est c'est depuis longtemps. Quelle est la cause? Regarde. Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Pourquoi ça a été placé là? Me rendre faible. Et mon corps, il a voulu compenser cette faiblesse. Observe la ligne de temps du futur. Quel est le plan? Qu'est-ce qui est programmé par rapport à ça? Rupture totale. Du physique. Oui, Quel intérêt? mais progressif. Maintenir dans la peur, l'angoisse, tous les traitements médicaux. S'adapter. Et contrôle aussi numérique. Remplacer tout Mettre cela? des contraintes. Hmm. Mettre des contraintes à mon corps physique. Faire en sorte qu'il, ben, un peu comme ils ont voulu faire avec moi, pas trop poser, pas trop réfléchir à autre chose. Séparer ou fermer cette capacité de Oui, me maintenir dans un discernement. certain Hmm. euh, Dans une illusion. schéma de pensée. Ouais. Oui, avec Vérifie ma justement. maladie, etc. Vérifions justement la partie mentale par rapport à ça. Oui, c'est pourquoi moi, c'est pas normal, ça m'énerve. Vérifie sur cette partie physique. Programmation, implant. Oui, j'enlève. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire au niveau du gène dysfonctionnant, déséquilibré? J'essaie de le désactiver. Mais quand je le désactive, c'est comme s'il fallait que je le désactive plus haut pour que ça fonctionne vraiment, tu vois. Plus haut dans la lignée, tu veux dire? Oui, c'est ça. Une espèce d'origine. Alors va la chercher, cette origine. Le Oui, moment où ça a été mis en place. oui, je vois une vieille femme.
à sa mort. Elle était très aigrie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la porte d'entrée? Qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence? Euh, plus jamais ça. Famine. Ouais, c'est ce que je vois. Quel est l'accord qui est donné à ce moment-là? Il y a un être qui s'est présenté à elle et qui lui a donné un petit dispositif, enfin, niveau énergétique. Avec ça, tu manqueras plus de rien. Hmm. Vérifier sur toutes les lignées. Est-ce que c'est le même dispositif que on retrouve? Oui. À ce moment-là, tu Et peux se transmet. refuser. Tu peux refuser de prendre ça. Ça les interpelle. Qu'est-ce qui interpelle? Les autres, ceux qui ont eu ça, Oui. En fait, tu ne prends que ta partie à toi, ce qui te concerne toi. d'accord. Le chaque, le choix de chaque être lui appartient. Aujourd'hui, tu restes focus sur ta partie à toi. Parce que cette reliance avec ces êtres va faire en sorte qu'ils vont maintenir ce dispositif. Il est important de couper ta codépendance avec toute cette lignée, avec tous ces êtres. Seulement à ce moment-là, tu peux détruire cette partie qui est reliée chez toi. Ah oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Si je fais pas ça quand je reviens, c'est pareil. Ça reste. Oui, Parce que le lien avec toute cette lignée va faire que c'est maintenu encore et récupéré sur les lignes de temps encore et encore. Certains ne veulent pas se défaire de cela. Ça leur appartient. oui, Tu ne prends ta part, tu prends ta part, tu modifies ta part et tu redonnes aux autres leur responsabilité. Et tu fais en sorte que plus jamais on ne puisse mettre ce genre de choses dans ton ADN. oui, je comprends. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Il y en a certains qui ont fait comme moi et Bien. d'autres qui l'ont gardé. Tu reviens dans le présent. Observe la partie physique. Ça se réchauffe. Je sens ma partie physique partout. Ça fourmille. Et je sens la joie. Fréquence de douleur de séparation. Est-ce qu'elle est présente encore? Oui, dans le ventre. Observe pourquoi. Présente dans ta partie à toi aussi, ou uniquement dans la partie physique. Ah, je vais regarder. Oui, elle est aussi un peu présente chez moi. Oui. J'ai un peu peur que ça recommence. Peur. Si peur vibre, ça recommencera, sûr. Ah, Tant que peur vibre. bah, je veux plus. Qu'est-ce qui t'empêche? La peur est une illusion, c'est une fréquence. Observe la création de cette fréquence. Ah oui, je la vois. Elle est rouge. Il y C'est a un les peu faits, dissonant. il y a les faits. Et les faits vont créer cette fréquence. Tu peux séparer les faits et la fréquence. Tu prends juste la fréquence et tu transformes la fréquence. Ah oui, ça va mieux. Je fais Où, ça sur ma partie physique aussi. où vibre séparation, nostalgie, manque. Non, j'ai tout déconnecté. J'ai Comment? transformé les fréquences d'effet, comme tu m'as dit. Bien. Chaque fréquence avait une couleur. Et j'ai comme débranché la fréquence de la mémoire. Les faits, parfois, on ne peut pas les changer. Les Oui, événements, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut changer
la fréquence émotionnelle qui se produit à ce moment-là. C'est celle qui nous attache à la mémoire. En modifiant cette fréquence, tu peux modifier l'impact sur toi. Oui, tout à fait. Vérifie l'ensemble des plans. C'est beaucoup mieux. Mais tu sais, il y a encore cette influence du crocodile. Elle est lointaine, mais je sens qu'il me regarde. Qu'est-ce qu'il attend? Pose-lui la question. Fais-le venir dans ton espace. Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu attends? Il attend de me manger. Hmm. Regarde son plan. Tu peux pas avoir accès puisqu'il s'approche de toi, parce qu'il est accroché à toi. Il accroche aux épaules, au Très bien. cœur. Hmm. C'est ça qu'il faut que tu observes. Qu'est-ce qui le rattache à toi? C'est qu'il y a chez toi quelque chose qui l'attire. Ce que tu aimais va l'attirer. Manque. Ouais. C'est ça qui l'attire. Manque de quoi? De sécurité. Mémoire, Et cherche d'amour. là. Et d'amour. Cet amour, tu le cherches à l'extérieur, dans tes parents, dans ton environnement. Tant que tu feras ça, tu attireras des fréquences. Je dois le chercher à l'intérieur alors. Essaye. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le chercher à l'intérieur? C'est pas ce qui m'empêche de le chercher, c'est ce qui m'empêche de l'ouvrir. Mhm. Le dispositif doit être très intéressant pour qu'il t'empêche d'y accéder. Alors, détruis-le. Détruis, transforme la mémoire de séparation, du choc de la séparation pour ouvrir à nouveau cette partie. Oui, oui, j'ai compris. J'avais comme enfermé en moi. Observe. J'aspire les mauvaises fréquences et je les remplace par des bonnes fréquences qui me maintiennent dans un état de neutralité face aux événements. Cherche dans l'ensemble de tes plans la fréquence de séparation qui est activée de vie en vie depuis le départ, depuis l'origine. Cette fréquence, elle se rejoue, elle s'active à chaque fois. Cherche la source. Tu peux la trouver. J'y arrive pas. Tu y arrives. Je suis dans une autre époque. Hmm. Je vois une femme et un bébé. Je suis la femme et on m'arrache le bébé. Bien. Regarde la fréquence qui s'est construite. La fréquence C'est ça, émotionnelle. c'est ça. Émotionnelle. C'est cette fréquence que tu veux que je cherche. Elle se crée à ce moment-là. Pour le moment, tu la déplaces et tu te positionnes à l'intérieur de toi. Est-ce que cette séparation est illusoire? Oui ou non? Oui, Alors cette fréquence, tu la transformes tout de suite. La séparation est illusion. C'est un programme. exact. Je me sens devenir plus entière. Je sais pas si tu comprends. Mhm. Tu cherches un monde meilleur? Non, j'en ai plus besoin. Bien. Je peux créer, je sais. Je peux moduler les fréquences. Et les couleurs sont-elles identiques? Elles sont plus belles encore. Tu peux tout créer. Oui, j'ai une palette infinie devant moi. Bien. Toujours des présences de ces chers compagnons dans ton espace.
Y a-t-il encore quelqu'un? Non. Observe bien, fais-les tous venir, ceux qui sont directement liés à toi. Est-ce que quelqu'un se présente? Euh, mais très lointain. Un homme de nouveau, tu sais, un grand. Hmm. Ils attendent quoi? Comme une erreur de ma part. Et ce serait quoi l'erreur? Mauvaise couleur. Mais ça n'arrivera pas. J'ai Non. toutes les couleurs. Et même, y a-t-il vraiment une mauvaise couleur? Les fréquences, les couleurs peuvent être modifiées. À Il s'en tout va. moment, tout peut être modifié. Il s'en va. L'espace-temps. Bien. Celui qui observait, qui est relié à... Non, celui-là, il est parti. Bien. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter maintenant? La joie, le bonheur, la convivialité. Bien. Alors, te laisse expérimenter. Chloé, et connecte. Tu inspires, tu reviens dans ton propre espace. Tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Bien. Ok, je te laisse juste stabiliser chez toi. Oui. Et dès que tu es prête, je te laisse me partager ce que toi tu as perçu de tout cela, de ton point de vue, en arrière-plan. Oui, il y a eu une belle compréhension des choses quand même. De tout ce qui s'est passé. Enfin, elle a vu, hein, elle a vu ces interférents que j'avais sentis. Hmm. Comment tu Elle a l'aperçois fait maintenant? Oui. une belle reconnexion. Une plénitude qu'il n'y avait pas au départ. On va juste retourner un petit peu dans l'espace-temps. Si tu es OK, je vais te poser quelques questions, Chloé. Oui. C'est un bébé prématuré. Et à la naissance, forcément, séparation, couveuse. Voulu par l'interférence? Oui. Oui, oui, ça c'était réactiver l'origine, tu sais, qu'on est allé voir à la fin là. Hmm. Oui, ça c'est l'ancrage, c'est ce qui la tenait de vie en vie avec ces interférents. Incarnation choisie. Euh, non, pas vraiment. Guidé, Hmm. faussé, Hmm. Qu'est-ce qui lui a été dit? bah, le Que- monde meilleur. Le monde est vert. Oui, c'est clair. Bon, elle a déjà répondu, hein, mais il y avait cette allergie au niveau des fruits à coque. Elle parlait donc de l'histoire de la planche. Oui, c'était des mémoires. Hmm. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est aussi cette fragilité du système immunitaire. Hmm. C'était en lien avec un peu toutes ces fréquences. On avait déjà parlé aussi du diabète. Donc là aussi, ça a été bien retravaillé. Est-ce que là, il y a quelque chose que tu veux rajouter Non. de ce que tu perçois de ton point de vue? Ok. De l'extérieur, en fait, maintenant, plus en étant vraiment dedans. Elle disait qu'elle avait des maux de tête assez forts, surtout du côté gauche. Oui, bah, elles sont les implants. Chaque fois qu'ils étaient activés, ça donnait une impulsion et elle les ressentait. Mais l'essence est capable de distinguer finement tous les changements fréquentiels et ça se traduisait physiquement. Hmm. Ouais, donc cette hypersensibilité de Aussi son bien essence, en physique fait. que Ouais, émotionnel, oui. ouais. Oui, c'est ça. Elle disait aussi que quand elle était debout et qu'elle fermait les yeux, elle avait cette sensation de tanguer. Oui, ben oui, ça, je le ressens. C'est pareil, les mémoires. C'est est bien maintenu dans l'environnement proche de ces mémoires, le bateau Hmm. Ouais, donc pour que ce soit... ou la planche, enfin la planche sur les vagues. pourquoi cette Tout mémoire pour spécifique, réactiver. pourquoi cette mémoire spécifique est tellement importante? Enfin, elle est tellement réactivée dans ce présent. Ça, c'est en lien avec la partie subliminale. Et ce que j'entends, c'est cette recherche de couleurs plus vives. Et Hmm. pour elle, dans cet environnement-là, c'est l'environnement où il y avait le plus de nuances de bleu. Enfin, Mhm. elle l'a traduit comme ça, en termes de fréquence.
Oui, elle est dans cette recherche constante puisque le vœu qu'elle émettait, c'était d'aller dans l'océan et de... Oui, c'est ça. Et donc, c'était un peu cette nostalgie-là. Tant, j'aimerais revenir là-dessus. Elle disait qu'elle voulait aller là, dans l'océan. Or, quand elle a plongé, il y a un trauma. Oui. Elle aurait très bien pu se dire plus jamais. Or, c'était une envie qu'elle avait. Observe ça, observe ce champ d'information. Elle savait que c'était l'origine. Elle savait que c'était l'origine. Ok. Oui, Donc une partie d'elle, en fait, oui, avait envie de retourner là-dedans pour guérir l'origine, c'est ça. exactement. Oui. Ok. Elle est très fusionnelle avec sa mère. Et oui, sécurité. Sécurité. Mm. Première rencontre de ces âmes. Oui, Une ressemblance fréquentielle. oui. Sur quel point, à quel niveau? Un niveau particulier. Lien mère-fille. Mm. Mère-bébé. Oui, Dans l'histoire qu'elle avait déjà vécue, qu'elle a partagée. Une des histoires, en tout cas. oui, De ton point de vue, elle parlait de 18 vies. C'est ce que tu as perçu aussi? À peu près, hein, on est bien d'accord. oui, 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 c'est. Elle parlait également d'une relation très complexe avec la nouvelle compagne de son père. Si tu observes ce lien. Ah oui, il n'y a pas de. Énergétiquement, c'est comme des aimants. Enfin, tu vois, qui Hmm. se repoussent. Est-ce Elle que n'accepte pas dans son champ. qui n'accepte pas qui? Bah maintenant, c'est comme si je voyais que ça va changer. Oui, j'ai eu l'information en même temps que toi. Ça, Que ça ouais, s'est modifié. ça va Hmm. changer. C'est comme si avant, chacune était dans son espace et qu'il n'y avait pas de rencontre possible. Hmm. Elle se Hop. percevait pas énergétiquement. Hmm. Oui, C'était fait exprès oui, oui, pour c'était fait créer, exprès. pour créer le conflit? Chez elle, oui. Oui, je vois tout un schéma derrière, ouais, effectivement. Ok. Inspire, expire. Chloé, tu me dis comment tu te sens. Déconnecte ton monde de ces Bien. informations-là. Ok. J'aimerais que tu vérifies l'ensemble des plans. S'il y a encore une mémoire dissonante qui vibre. Non, non, parce qu'elle regarde. Ouais, Je la sens, tu vois, qui je est vois rigolo. aussi. Oui, oui, en se disant, mais Parce qu'elle a une les demi-seconde mémoires, d'avance. Oui, c'est marrant, c'est des explications de se dire, c'est les mémoires dissonantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une mémoire, c'est le champ fréquentiel qu'émet cette mémoire sur la partie subliminale et sur la partie physique. oui, ça, elle a bien compris. Mais si là, il y a quelque chose. Ok, je te laisse regarder l'ensemble des plans de ton côté, Chloé, de voir ce que tu perçois. Si quelque chose attire encore ton attention. Non, c'est comme si je la voyais passer en revue toutes les mémoires. Tu sais, et puis les classer. Enfin, oui. À chaque fois, et enlever les fréquences émotionnelles qui pourraient perturber. Il faut bien rentrer dans cette compréhension qui pourrait peut-être être une faille, c'est-à-dire que ce n'est pas la mémoire en tant que telle qui peut être néfaste, c'est le champ de fréquence qu'elle a émis, qui a, Oui, c'est ça qui est dissonant. Parce que si on lui propose certaines mémoires intéressantes, ça peut être une faille. oui. Et la faille que je sens aussi, c'est cette notion d'unité, Hmm. C'est-à-dire, qu'elle doit être un. Euh, Pas partagée. Enfin, tu vois, elle pourrait être encore tentée d'aller chercher l'autre ailleurs pour se compléter, observe, observe cette faille. Où est-ce qu'elle est? tu vois, avec les parents. Hmm. Je suis dans une codépendance, c'est-à-dire je dépends de l'autre et je veux me compléter avec l'autre. Ouais, j'ai Ok. encore envie de temps en temps de chercher la main. Et là, c'est comme Insuffle-lui. si elle était un peu dans une impasse. Hmm. Je sais pas trop comment faire d'autre. Enfin, c'est comme si elle sait qu'elle devait être un, mais que c'était un peu Être plus fort un, qu'elle. ouais. Être un ne veut pas dire être isolé ou être seul. Être un est une fréquence intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune codépendance extérieure. Cela n'empêche aucunement le lien à l'autre. Ce sont des programmations.
de ce plan-là qui font que dès le départ, il y a cette notion de codépendance. Nous pouvons être aidés par l'autre. Cela ne veut pas dire que nous devons être dépendants de l'autre. Nous pouvons être accompagnés par l'autre un temps, sans être dépendants. Chacun libre dans son propre espace. Ouais, elle a compris, ça la L'unité, soulage. ouais, l'unité est intérieure. C'est-à-dire qu'elle n'a aucunement besoin de chercher l'amour à l'extérieur d'elle. Elle peut chercher des moments de partage, des moments de complicité. Mais aucun vide à l'intérieur doit être rempli par cela. Qu'elle observe s'il y a du vide. Non, Bien. Observe de ton point de vue, Chloé. Qu'est-ce qui se passe quand je partage ça? non, elle a compris et elle est presque soulagée. De- C'est comme si elle me montre qu'elle a son champ fréquentiel à elle, mais ça n'empêche pas de partager aux autres. Mais ce champ, c'est comme si elle me montrait qu'il allait bien rester in- intègre Ce- et qu'elle n'allait pas. euh, le un peut être connecté au tout, Oui, oui, c'est ça. Elle, oui, sans avoir besoin de se séparer soi-même, sans avoir besoin de se dissocier. Plus elle va renforcer son essence, plus elle va intensifier ça, plus son expérimentation sera riche de sens. oui, elle le comprend. La séparation n'est qu'un programme, elle n'est qu'une illusion. C'est un code, qu'elle trouve ce code à l'intérieur d'elle et qu'elle en modifie les données. Mhm. Oui, elle a repéré une séquence. Et elle n'est aucunement séparée de sa source, aucunement. La source est toujours en... Oui, c'est comme si elle me montrait un cadenas qui s'ouvre. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois avec ça? Maintenant, il y a un bourflux qui s'installe. Tu vérifies sur l'ensemble de la multidimension. La connexion à son soi supérieur aussi. L'unité, c'est être connecté à sa multidimension. Oui, elle l'est. Elle est. Il y a beaucoup de joie. De ton point de vue, est-ce que tu sens qu'il y a encore un questionnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de dissonant? Non, il y a du soulagement. La joie d'être un. Et il y a cette compréhension aussi de l'environnement. Quelle Non, il y a. compréhension? Mais tu vois que, en fonction des fréquences émises, elle peut être parasitée. Mhm. Nous sommes dans dans une densité où il y a des parasitages fréquentiels, continuels. Oui, oui, ça, elle a compris. À chaque fréquence envoyée, elle peut prendre son pinceau et en changer la couleur. Oui, c'est comme si elle me transmettait qu'elle les voyait arriver de loin maintenant. Ouais, j'ai vu l'image aussi. Ok, avec cette condition ésotérique, Chloé, si tu ouvres une porte du futur, ce que tu perçois pour Valentine, déjà par rapport aussi à ses mots physiques. Elle va se découvrir plus forte que ce qu'elle pensait être. Il y aura plus de légèreté. Ce sera progressivement, les maux de tête vont disparaître. Les allergies, progressivement, ça va diminuer jusqu'à à ne plus exister. Et pour le diabète, euh, disons que elle va, elle va trouver une stabilité dans le traitement qui sera beaucoup plus facile dans son quotidien. Quoi d'autre? Elle le prend plus comme une fatalité, disons. Mhm. C'est une expérience de cette vie, il faut faire avec. C'est un peu ce que j'entends, mais ça ne va pas la miner. Elle va beaucoup, beaucoup s'amuser. Il y aura beaucoup de légèreté.
beaucoup plus expressive aussi, de créer des liens amicaux forts avec d'autres. Est-ce que l'attachement à son ancien lieu ou l'attachement à la vie de famille d'avant, puisque les parents sont séparés, est-ce que quelque chose vibre encore en elle par Non, rapport parce à ça? que c'est un peu comme si elle me montrait que c'est son monde, c'est elle en fait. Mmh. C'est elle qui le crée. Donc finalement, peu importe le lieu où elle est, elle restera toujours elle et elle s'adaptera. Non, il y a beaucoup de créativité en elle Mmh. qui va vibrer, qui va se développer et ça va lui donner confiance de plus en plus. Et elle saura quoi faire, ça va même la surprendre parfois. Enfin, son intuition dira bah faut faire ça et elle le fera et ce sera beaucoup de légèreté et de facilité d'avancement dans la vie. Elle arrivera à pardonner plus facilement aussi que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Mmh. Elle en sortira grandie. Bien. OK, Et elle referme cette arrivera à respecter ses convictions profondes. C'est-à-dire que elle dira plus oui pour faire plaisir. mmh. Si c'est non, bah ce sera non. Je la vois un peu se rebeller, mais toujours en accord avec elle-même. Et elle arrivera à faire passer ça à l'autre, ses limites. De façon subtile et Oui, légère. Mmh. oui. Bien. Referme cette porte. Tu inspires, tu expires, tu vérifies encore l'ensemble des corps. Ouais, l'environnement, c'est beaucoup plus léger aussi. Non, c'est aligné.